Shalom à tous. Alors j'espère que le son passe bien. On peut juste un peu la souris. Amen. Alors j'espère que le son passe bien. Je vais peut-être demander à la régie pour voir si le son passe bien. Ça passe. Il y a quoi? Attends, je chante. Nous allons prier le Seigneur et nous allons remercier le Seigneur pour sa présence. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce. Et nous croyons que Dieu va encore faire des grandes choses. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, te glorifier. Parce que tu es Dieu. Seigneur, combien tu es glorieux et combien tu es digne de majesté, de puissance et de gloire. Nous voulons te célébrer, te rendre la gloire, te rendre la puissance, te rendre la majesté. Au nom de Jésus-Christ, je suis content de lui. Oh, il est bon de célébrer l'Éternel. Il est bon de glorifier l'Éternel. Il est bon de le bénir. Il est bon de le louer. Il est bon de le célébrer. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Oh, il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Chante gloire et gloire à son nom. Chante gloire à son nom, gloire à son nom. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour, oh, est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Chante gloire à son nom, gloire à son nom. Oui, je veux croire en Jésus-Christ. Oui, je veux croire en Jésus-Christ. Oui, je veux croire en Jésus-Christ. Chante gloire et gloire à son nom. Chante gloire à son nom, oh, gloire à son nom. C'est de sa joie qu'il remplit toute ma vie. C'est de sa joie, oh, qu'il remplit toute ma vie. C'est de sa joie qu'il remplit toute ma vie. Gloire à son nom. Chante gloire à son nom, oh, gloire à son nom. Chante gloire à son nom, gloire à son nom. Chante gloire à son nom, gloire à son nom. Je veux louer ton saint nom, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux louer ton saint nom, oh, Seigneur, louer ton saint nom, Seigneur, car ton nom
Seigneur, élevé ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux élever ton nom, Seigneur, élever ton nom, Seigneur,
Saint-Esprit, commence à inviter sa douce présence. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, commence à te réconcilier avec lui. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. La gloire de sa présence est là. L'onction de Dieu est là. Et commence à se répandre là où vous êtes, dans vos maisons. La présence de Dieu, la gloire de Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Seigneur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, avec reconnaissance. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Seigneur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, avec reconnaissance. Et l'amour et le chant de mon cœur, avec reconnaissance. Je t'adore. Dis-le avec moi, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ô Seigneur, ô Seigneur, oh je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh Seigneur. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Voulons te bénir et te rendre la gloire. Voulons te bénir et te rendre la puissance. Qui donc est comme et toi, qui connaît mon cœur, qui connaît mon cœur autant que toi. Je pourrais chercher éternellement et trouverai personne comme toi. Oh, dis-le avec moi, qui donc est comme toi, qui connaît mon cœur autant que toi. Je pourrais chercher éternellement et trouverai personne comme toi. Je pourrais chercher éternellement et trouver
Là où vous êtes, acclamés pour le Seigneur. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Peut-être Joshua, tu peux venir juste. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Nous vous saluons toutes et tous. Alors nous sommes en train de préparer la régie. Donc il y a mon fils Joshua qui travaille à la régie derrière. Nous sommes en train de régler tous les plateaux pour que le plateau télé va commencer à bien fonctionner. Alors sans plus attendre, j'aimerais vraiment vous présenter notre invité de ce soir et je demanderai au pasteur Carlos Garcia de pouvoir activer son micro, de pouvoir activer sa vidéo aussi. Donc nous attendons quelques instants qu'il puisse activer juste encore le son pour qu'on puisse l'entendre. Amen. Amen. Bonsoir. Salam pasteur. Alors je vais... Soyez bénis. Amen. Donc je vais vous présenter l'invité de ce soir, c'est le pasteur Carlos Garcia de l'église... Mission chrétienne Voilà, Mission chrétienne internationale. Voilà, Mission chrétienne internationale à Metz. À Metz. Moi, ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît, depuis 2008. 2008. Il a été aussi le pasteur qui a fait venir en France le pasteur Ricardo Rodriguez pour la première fois de la Colombie. Oui. Le fils spirituel du pasteur McDonaldo, comme Christian Fondachi qui était là hier soir. Et je vais te laisser toi-même te présenter un petit peu le ministère, aussi les différentes choses que tu fais. Et ensuite, tu peux intervenir pour vraiment partager la parole de Dieu. D'accord. Premièrement, merci. Oui. Juste aussi le titre du message. J'ai oublié de te demander avant. Oui, non. Aujourd'hui, je vais vous parler les nouveaux est là. Je vais vous parler les nouveaux est là. Puisque, bon, il vient de commencer une année. Oui, vous m'attendez? On t'entend. Ah, ok. Très bien. Donc, j'ai à cœur ce thème puisque, en fait, on vient de terminer un cycle, une année, et on commence une nouvelle année. Et je vais vous parler les nouveaux est là. Mais avant de pouvoir vous partager cette parole, j'aimerais remercier le pasteur Walid, à son épouse, à son ministère. Merci pour l'invitation, vraiment. Merci Walid. On sait qu'il y a en route déjà les mouvements de l'esprit. Je suis en train de lier, je crois vraiment que le Seigneur a préparé quelque chose de bon pour le peuple de Dieu, et tu fais partie de ça, puisque nous sommes en France, nous prions, et comme elle a dit l'apôtre Fondachi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Premièrement, en fait, je suis dans la vision de l'apôtre Guillermo Maldonado. Pas directement, je suis le fils spirituel de son fils Tom Bermudez. C'est mon père spirituel qui se trouve au Mexique. Et depuis là, bon, on travaille dans cette vision. Cette vision, ben, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel bien, et il va agir, il va se mettre en route. Il est déjà là, l'Esprit de Dieu, il est déjà là. Et bon, avant de commencer, j'aimerais lire un verset de la Bible. Bon, le message, c'est les nouveaux est là. Et avant de pouvoir commencer, j'aimerais lire justement une partie de la portion de la Bible. Cette parole, Dieu me l'a rappelé souvent, et à plusieurs reprises, j'ai reçu cette parole, et
et je crois à cette parole, il dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. C'est ça, Pasteur Walid. Dieu va faire quelque chose. Le plus important, c'est dit, on ne doit pas ramener les choses du passé, mais c'est projeté. Dieu a promis qu'il va faire une chose nouvelle. C'est une chose nouvelle. Il dit, vous ne la connaîtrez pas, mais va se manifester en train d'être arrivé. Cette année, le 2020, il nous a marqué par des événements, par tout ce que nous avons vu. Et un changement s'est passé. On a des gestes différents. Hein, tout a basculé. Et ça nous a marqué d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Cette année, c'est une année des choses nouvelles. C'est ce que le Seigneur m'a montré, des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, Pasteur Walid, il faut le provoquer. Il faut provoquer ces choses nouvelles. Dieu veut accélérer l'esprit de Dieu en train d'agir, de se manifester. Et l'Église même, il y a eu un changement. On a l'impression que l'épidémie a freiné un peu l'Église. Et puis, et voilà, tous ces événements, ils nous apprennent. Mais Dieu va faire des choses nouvelles. Donc, Dieu travaille par des cycles. Et c'est-à-dire qu'un cycle, il est au point de terminer, si ça veut dire qu'un nouveau cycle, il va commencer. Si nous sommes en train on a déjà fini une année 2020 et nous sommes en 2021. Si? Et tout ce que nous avons, tout ce qui est dans la terre, il est un cycle. Hein? C'est-à-dire, il y a un commencement et un fin. Et ça, même la Bible dit que Dieu a marqué, a souhaité marquer par les saisons. Dieu a marqué les saisons pour nous rappeler. L'année, il y a 12 mois. Et chaque fois, on se rappelle telle année, il est passé. C'est pour marquer. Mais Dieu a voulu ça pour nous rappeler que quelque chose est passé, quelque chose est venu. Ça, c'est pour marquer. Mais aujourd'hui, on va prendre déjà, c'est quoi un cycle? Un cycle, c'est une période. C'est une période du temps qui a un commencement, il y a une fin. Et dans le sens général, c'est Dieu appelle un cycle à une série de transformations qui se font. Si dans cette année 2020, il y a eu beaucoup de transformations. Nous avons eu beaucoup de changements aujourd'hui. Même l'Église a vécu ces changements. Et en fait, ça, quelque part, ça nous marque. Mais c'est une période. Mais c'est qui à l'origine de ce cycle? C'est Dieu même. Dieu même, comme je vous ai dit, a marqué à travers les saisons, à travers les mois. Hein? Nous avons des cycles qui sont bons et des cycles qui sont mauvais. Si? On a des cycles qui nous sont marqués, qui sont des très, très bonnes années, on peut dire, si nous sommes marqués, mais il y a des cycles qui sont bons, il y a des cycles qui sont mauvais. Donc, ça va dépendre de la manière comment nous allons activer ces cycles. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'est-ce qui va activer ce cycle?
Si, qu'est-ce qui peut activer ces cycles? Bon, premièrement, les cycles, ce sont, vont être activés, hein, soit par la obéissance ou par la désobéissance. Si aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de passer, c'est souvent, on pense que c'est Dieu, on se retourne vers Dieu, on dit c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui nous tient. En fait, je vais vous faire un parenthèse, Dieu est bon. Dieu ne peut pas, on ne peut pas tout donner à Dieu. Et je me mets ici parce que tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. Il prépare des bonnes choses, mais les résultats de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat que l'on a fait. Si nous parlons de COVID-19, c'est pas Dieu même, c'est l'homme qui a créé ces choses. Mais toutes ces choses ont un but. Et ça, c'est un cycle qui s'est activé. Pourquoi? Par la désobéissance. Si? Il y a des cycles qui sont activés par la obéissance. Mais en fait, quand nous, on obéit Dieu, il va s'activer un cycle de bénédiction pour nous. Si? Un cycle qui va, Dieu va verser ses bénédictions sur le peuple de Dieu. Et en même temps, quand il y a une désobéissance, aussi, ça va activer de mauvaises choses. Hein? Les résultats qu'on a aujourd'hui, nous vivons, c'est pas Dieu. En fait, Dieu est bon. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Il ne veut pas que ce que Dieu a créé souffre. Non. Dieu, donc, Dieu bon, il a fini cette année 2020 et Dieu nous donne l'opportunité de choisir. De choisir quoi? Les cycles que nous voulons. C'est pour ça que je dis que ça dépend la forme, la manière comment nous allons activer ces choses. Alors, je vais vous raconter un rêve que j'ai eu et dernièrement, j'ai eu un rêve où il y avait beaucoup de monde. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que nous tous, on connaît différentes manières d'évangéliser, mais ça, dans mon rêve, je voyais une autre manière d'évangéliser. C'était pas la même, Pasteur Walid, c'est pas la même manière d'évangéliser. On a fait tout, hein? On a fait beaucoup d'évangélisation, on connaît beaucoup de méthodes, on a fait ci, on a fait ça. Mais ce qu'il voyait, ce que dans mon rêve, je voyais que en fait, il y avait quelque chose de différent. C'était pas la manière comme nous avons vécu, comme nous l'avons fait. C'est différent. Je voyais beaucoup de monde qui faisait la queue et les gens, ils venaient par centaines de personnes. Et dans mon rêve, je demandais, c'est quoi cette évangélisation? Et en fait, c'est qu'attirer les gens, c'est la même présence de Dieu. On n'avait pas besoin de, mais les gens, ils venaient. Et là, il y avait quelque chose, une atmosphère qui ramenait à ce peuple. Et là, je me suis souvenu ce que le livre d'Isaïe nous dit, il dit, je viens de le lire, c'est que voici, je vais faire une chose nouvelle. Et il est sur le point d'arriver. Et en même temps, j'ai eu Dieu m'a montré autre chose où je me montrais dans un bus, avec des différentes chantres qui louaient le Seigneur et qui adoraient Dieu. Et tout d'un coup, une voix qui me dit « chante un chant nouveau ». Puis qu'est-ce que c'est un chant nouveau? Quelque chose qui sort de ton cœur. Et elle est en train de me montrer que ces chants qu'il chantait,
dans les bus, c'est des chants qu'on connaissait. Nous, on connaissait ces chants, on savait comment les chanter, tout ça, même la mélodie, tout ça. Mais Dieu m'a montré que ces choses qui va faire, en fait, nouvelle, c'est quelque chose qui va venir d'en haut en bas. Si, va venir directement de Dieu, que Dieu va le faire, et que c'est comme quand Jésus il est à la croix, et la Bible dit que le bois s'est déchiré d'en haut en bas. Si, c'est de la même manière comme Dieu va le faire dans ces temps. Si, mais nous devons provoquer ces nouvelles choses, nous devons désirer ces choses que Dieu est en train de faire. Alors, quel type de cycle Dieu veut ramener aujourd'hui? C'est ça la question que peut poser. Et je pense que le désir de Dieu, si, c'est Dieu veut commencer une année un nouveau cycle plein de bénédictions. Un cycle plein des moments de l'esprit, un cycle où l'Église il va se projeter, il va impacter, va marquer. C'est ça que Dieu veut. Si? L'année dernière, on a l'impression qu'on a tous paralysé, on est tous freinés. Mais Dieu veut que l'Église se manifeste dans le surnaturel, que Dieu se manifeste, parce que c'est le désir de Dieu que ces cycles soient activés et que l'Église soit le protagoniste principal, si, que Dieu se manifeste dans nos vies, dans l'Église, dans ce que nous faisons dans le travail. Et ça, c'est le désir de Dieu. C'est pour ça que le thème, le nouveau est là. Dieu est en train de préparer ces choses, mais nous devons désirer provoquer ces choses que Dieu est en train de préparer. Comment on peut faire cette transition de la vieille saison à la nouvelle saison? Là, je crois qu'il y a une nouvelle saison. Si? Ça me rappelle al prophète Élie. Le prophète Élie, c'est un homme que Dieu a utilisé. Et ce prophète, il connaissait les moments de l'esprit, il connaissait la manière comme Dieu agissait, et à un moment donné, Dieu va se manifester d'autre manière. Quand il est caché, quand les 450 balles vont, hein, il se cache et Dieu se manifeste. Mais il se manifeste d'une autre manière. C'est-à-dire qu'Élie, il connaissait très très bien les moments de l'esprit, il connaissait comment Dieu agissait, mais là, la Bible dit qu'il s'est manifesté avec une douceur. Et quand Dieu se manifeste, Élie, il ne va pas même marquer que Dieu était là. Donc, là, Dieu le fait connaître à Élie à une autre manière. Dieu, c'est un Dieu qui ramène des choses nouvelles. Amen. Il y a un moment, il va jamais ramener la même façon de faire, comme non. Dieu va. Donc là, Élie, il va passer en transition, c'est-à-dire qu'Élie va passer les manteaux à Élisée. Et là, à partir de là, Élie, son temps, Dieu avait terminé avec Élie, et bien une transition. Cette transition, c'est Élisée. Élisée, il va ramener la continuation de ce que Dieu avait préparé. Donc, cette transition de laquelle je vous parle, en fait, comment on peut faire cette transition? Comment on peut rentrer dans la nouvelle saison? Et, tout d'abord, je vais lire Philippiens chapitre 3, verset 13. Paul, il nous dit, il nous parle de quelque chose qui est très, très important. Et dans le chapitre 3, verset 13, il dit, frère, je ne pense pas
avoir ceci. C'est-à-dire, je ne pense pas avoir ceci. Je continue à saisir, d'arriver à cette stature de Christ. Mais je cours pour tâcher de la saisir. Et il disait, puis moi aussi, j'étais aussi, non, c'était, attends. Ce n'est pas que je l'ai déjà rapporté les prix auxquels j'aille déjà attendre à la perfection, mais je cours, c'est-à-dire je me pose à l'avant. Si? Il dit, pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été aussi saisi par Christ. Je ne les pense à l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oublions ce qui est en arrière. Si? Oublions ce qui est en arrière. Je cours, c'est-à-dire, une année qui passe, si? La question que je pose aujourd'hui, comment je peux avoir cette transition? Premièrement, Paul dit, oublions ce qui est en arrière. Je ne peux pas saisir les nouvelles choses si je suis encore attaché aux vieilles choses. Paul dit, je cours, oublions ce qui est en arrière. Et là, Paul, il nous dit, aucune chose nouvelle ne peut pas se manifester, hein, ou peut être éliminée si les vieilles choses sont encore là. Si? Donc là, on peut pas recevoir le nouveau, les nouvelles choses si je suis encore attaché aux vieilles choses. Si? Donc là, je me débarrasse en quelque sorte de ce qui est bien. On est déjà passé en année. Maintenant, il faut se projeter. Il vient de bonnes choses. Dieu désire que ce cycle soit un cycle de bénédiction pour le peuple de Dieu et pour qu'on puisse provoquer, avoir un désir que Dieu va ramener des bonnes choses pour son Église et que Dieu va se manifester. Ces choses qu'il va faire, ça ne sera pas humain. Ça ne sera pas religieux, ça sera de haut en bas, ça sera de la part de Dieu. Et quand il vient quelque chose de nouveau, souvent, quand tu connais quelque chose, tu es plus sûr de le dominer. Mais quand tu ne connais pas ce qui est nouveau, la seule chose qui nous reste faire, c'est de se laisser faire, d'être guidé, d'être remporté par l'Esprit. La Bible dit que le vent, il souffle où il veut. Amen. Et c'est ça que l'Esprit nous ramène où il veut faire quelque chose. Si? On ne peut pas, Élie, à un moment donné, il ne peut pas dominer, il ne peut pas. Il se laisse conduire par Dieu. Et quand tu connais quelque chose, on a l'habitude. Souvent, en tant que pasteur, tu peux connaître certaines choses, tu es sûr de toi-même. Paul est un homme qui était sûr de lui-même, connaissait beaucoup de choses, mais Dieu va le ramener à Paul. Se dit, je n'ai pas encore ceci, je continue à connaître Christ, je me projeter à l'avant. Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, ça, mais aujourd'hui, les choses que Dieu a préparées, c'est de haut en bas. Ça ne sera pas humain, ça ne sera pas religieux, mais il nous reste quoi? Provoquer et rentrer dans ce que Dieu va faire. Et ça sera, il va venir de haut. Je l'ai vu, j'ai vu que c'est quelque chose de surnaturel. C'est une présence qui a attiré les peuples, qui a attiré les gens. On n'a pas beaucoup d'efforts. C'est lui qui manifestait ces nouvelles choses. Non? Voilà. Comme j'ai dit, pour avoir cette transition, on ne peut pas s'attacher encore à la vieille chose, mais se débarrasser pour atteindre ce qui est nouveau. Alors, de quelles choses nouvelles
je dois attendre, ou je dois de quoi. Mais premièrement, j'attends, pourquoi pas un nouveau travail, j'attends un nouveau business, j'attends transférence de richesse. On ne parle pas souvent, mais dans la Bible, il parle que Dieu va faire cette transférence de richesse. Il y a beaucoup de choses à faire, mais le plus important, c'est que Dieu, ce cycle que Dieu est en train de préparer, c'est un cycle de bénédiction. Il va dépendre de la manière comment je vais l'activer. Comment je vais l'activer. Ça, c'est très important. Que ma famille soit sauvée. Je peux attendre ça et que Dieu nous utilise pour glorifier son nom ici, en France. Que la France il puisse vraiment Dieu manifester sa puissance, sa grâce et que l'Église soit les protagonistes, que les pasteurs s'élèvent pour qu'ils puissent vraiment manifester la gloire de Dieu. C'est ça que nous attendons, c'est ça que nous désirons et nous devons le provoquer. Voilà. Et Paul aussi dit que nous devons nous examiner à nous-mêmes. Hein? Nous devons, je vais lire un verset du Corinthiens, je l'ai ici, il dit 13:5, hein? Il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous même, hein? C'est ça. Donc, il dit, les sacs vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez pas réprouvés. Mais là, c'est pour que je puisse vraiment rentrer dans cette nouvelle, c'est-à-dire transition, aussi je dois examiner moi-même. D'abord, me détacher des les vieilles choses pour entrer dans les nouvelles choses et m'examiner moi-même. C'est-à-dire, Seigneur, je me débarrasse de tout ce qui peut m'empêcher de rentrer dans une nouvelle et comment, c'est-à-dire que je peux aller vers Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce que je fais du bien, qu'est-ce que je fais. Il y a des choses qu'on est face à Dieu, on peut se présenter tel que nous sommes. Et je fais même, moi-même, je me suis présenté, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me suis rendu à lui. Et j'ai remarqué qu'à moi, il avait, ma vie, il avait besoin de changement. Et Seigneur, je dis, Seigneur, sonde-moi, vraiment, je veux rentrer dans une nouvelle saison, dans cette nouvelle chose. Donc, 7 ans, et quand je m'examine à moi-même, je me dis, Seigneur, je dois provoquer ces choses. Je ne dois pas rester assis, parce que ça m'est bien quand les apôtres, Dieu dit, restez à Jérusalem. Et si nous regardons, on peut voir que les disciples ne sont pas restés assis. Et la Bible dit qu'ils se rendaient dans la chambre haute et qu'ils ont provoqué ces choses. Ils priaient. Ils demandaient à Dieu ce que Dieu les a dit. Ils ne sont pas restés assis, ils ne sont pas restés, bon, on attend, ainsi. Non, ils ont provoqué quelque chose. À partir de là, l'Église est née. Une Église qui va bouleverser le monde, qui va agir. Mais là, on peut s'examiner, Seigneur, est-ce que je suis assis? Si on passe par des périodes, on ne va pas dire que non. Si on passe des périodes qui sont bas, des hautes, on a de tout. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu est en train de nous relever. C'est-à-dire que Dieu nous va accélérer. Hein? Pasteur Guali, Dieu va accélérer ces choses.
choses, ces projets de télévision, Dieu va accélérer les choses. Si? Parce que Dieu va ramener de nouvelles choses. Bénédiction, le cycle de bénédiction, ça dépendre de nous. Mais je pense que Dieu est en train de mettre ses désirs, de désirer de quelque chose de nouveau. Je pense qu'on désire quelque chose de nouveau. Non, je pense que c'est ça. On veut quelque chose, que Dieu se manifeste et que la gloire se manifeste. Donc, je disais qu'à partir que l'Église, Dieu dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ils se sont dit, waouh, Dieu a promis, mais ils ne sont pas restés, ils sont rendus dans la prière, ils sont provoqués. Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, il descend. C'était nouveau parce que les disciples, ils se sont mis à parler en langue. Il y avait quelque chose, il y a des personnes qui entendaient ce qu'ils parlaient en langue, dans leur propre langue. Et donc, c'était nouveau, mais Dieu va révolutionner, Dieu va ramener quelque chose qui va marquer. L'Église va marquer le monde. Si le monde a été bouleversé par ces choses. Mais aujourd'hui, on a besoin de provoquer ces choses. Dieu a le désir de ramener, d'utiliser l'Église, mais je dois m'examiner. Je dois m'examiner. Et ce que je fais, et c'est ce que Dieu me dit, je dis, Seigneur, vraiment, je me rends à toi. J'ai commis des erreurs, j'ai commis ci, j'étais passif, et aujourd'hui, je me rends à toi. Aujourd'hui, je veux vraiment ton esprit, je veux vraiment rentrer dans cette dimension, je veux laisser ce qui est passé. Si, il y a des choses qui me sont marquées, il y a des choses que... Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, va de l'avant, parce que Dieu prépare de bonnes choses. Nous allons activer. Donc, autre chose que nous devons faire, c'est, le livre d'Ézéchiel dit que Dieu va mettre un cœur nouveau. Amen. C'est-à-dire que il dit, je mettrai mon esprit à l'intérieur de vous et j'enlèverai les cœurs de pierre. Et comme nous parlons de pierre, nous pouvons nous projeter comme Moïse, il a écrit sur les tables de pierre. Si? C'est-à-dire qu'il ne sera pas écrit la parole sur des tables de pierre. C'était la loi. La loi, c'était dur. C'était vraiment dur. Mais la grâce est rentrée par Jésus-Christ et dit, je vais mettre ma parole en vous. Vous allez marcher dans ma volonté. Vous allez marcher. Je vous donnerai un corps nouveau. Je vous donnerai un corps de chair. Et là, Dieu change les cœurs. Dieu change notre cœur avant de rentrer dans cette saison. Amen. Et c'est ça qui est très important, que pour pouvoir entrer déjà, laisser ce qui est vieux et m'examiner moi-même. Troisième chose, Dieu change mon cœur. David, il a dit, sors de moi, change mon cœur. Dans le psaume 51, David, il va vraiment expérimenter autre chose. Donc, Dieu change le cœur. Ce qui empêche que Dieu change mon cœur, c'est que souvent j'ai la raison que les autres personnes, ils sont trompés, mais pas moi. Souvent, on a, mais non, j'ai besoin de changer moi-même. J'ai besoin de changer. Amen. Et on peut demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois changer? J'ai besoin de changer. Et certainement, il aura quelque chose. Je peux parler d'Isaïe, brièvement, parce que je ne veux pas m'étendre. Isaïe, la Bible dit qu'il est un homme très réputé, un homme qui avait c'est une personnalité de la société, que tout le monde le considérait comme un prêtre très, très posé. Mais la Bible dit quand le roi Osias est mort, la Bible dit que Dieu s'est manifesté dans la vie d'Isaïe et que Isaïe, il s'est vu tel qu'il était. C'est comme si un scanner est passé sur sa vie et Isaïe, il a compris que c'est un homme pécheur.
Et Isaïe a compris qu'il avait une apparence dans la société, mais quand Dieu a passé cet scanner, il s'est vu tel qu'il était. Et la vie d'Isaïe a été transformée, changée complètement. Et c'est ça que Dieu veut faire, si, que nous soyons changés complètement. Mais quand nous, j'accepte que je me trompe, que ce n'est pas les autres qui se trompent, que c'est moi-même. Et là, Dieu va commencer à nous donner un corps nouveau pour entrer dans la nouvelle saison. Dieu prépare la nouvelle saison et je t'invite à rentrer dans cette nouvelle saison parce que Dieu va préparer de bonnes choses. Et qu'est-ce qui nous empêche de changer le cœur? Ben, c'est l'orgueil, la rébellion. Si? On est orgueilleux, on est humain. Ça, il faut se débarrasser de ça parce que la gloire elle appartient à Dieu et Dieu va se manifester. Et quand nous, vraiment, le Saint-Esprit n'agit pas, si? Quand Jésus n'est pas glorifié. Il a dit, je ne parle pas de moi-même. Quand Christ est glorifié, il y a l'Esprit qui agit. Où Christ est manifesté, il est glorifié, il est exalté, le Saint-Esprit, il va se manifester. Aujourd'hui, Seigneur, tu fais des miracles, tu fais des signes, c'est toi qui fais des miracles, le Saint-Esprit fait des miracles. Parce que nous savons que c'est Jésus-Christ qui fait et qui fait manifester sa gloire. Nous sommes en train de vivre dans une nouvelle saison et c'est ça. Donc, manque de pardon aussi nous empêche de changer le cœur, et l'amertume, l'offense, tout ça. Et la quatrième chose, si, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle saison, c'est la repentance. La repentance. La repentance, c'est quelque chose que, quand Jésus commence son ministère, Jean-Baptiste, il va dire, repentez-vous, repentez-vous. C'est le premier mot qu'utilise Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire, repentez-vous? Ça veut dire, en fait, changer de mentalité, changer de direction. Si? Et ça veut dire, Jésus dit, une repentance des fruits de l'herbe qui monte. Si? La repentance, c'est changer complètement de mentalité, de changer complètement de direction, 360 degrés. Et c'est ça. Aujourd'hui, le Seigneur appelle, si, nous appelle, nous dit, maintenant c'est le temps de manifester. Voilà, le nouveau est là et nous devons le saisir, le provoquer. Mais je vous ai parlé que la transition qui se fait, c'est on peut voir Élie passer par une période difficile en se cachant et Dieu le fait revenir à lui-même. Si? Elle est rentrée dans une, comment ça s'appelle, elle était triste et Dieu le fait revenir, mais il y a eu une transition. Il fallait passer. Mais aujourd'hui, c'est ça, transition, on peut la faire. Laisser le vieux et m'examiner à moi-même et Dieu nous donnera un cœur nouveau et aussi béni à lui en repentance. Dans la plupart des rebelles, il a eu une repentance. Et la Bible dit que même le Saint-Esprit est tombé et il y avait une repentance, une atmosphère de repentance qui touche les gens. Dieu va faire des choses nouvelles. Dieu va faire, ça sera surnaturel, ça ne sera pas provoqué par l'homme, pas provoqué, non, ça sera surnaturel. C'est pour ça qu'on doit rentrer, on doit provoquer, décider ces choses que Dieu est en train de préparer. Et là, comme on dit Isaïe, comme on dit, il est au point d'arriver. Il est au point d'arriver. Nous sommes dans le dernier temps. Et là, c'est le temps que le peuple de Dieu se manifeste, mais ça sera par mon esprit, dit le Seigneur. Ça sera par mon esprit. Et ces choses, Dieu est en train de les préparer des hommes qu'on ne voit pas, mais Dieu nous prépare
Dieu ne passe par certains. J'ai dit qu'un cycle qui commence, il a un fin aussi. Ces cycles mauvais, il a eu un fin. Maintenant, on commence un nouveau cycle. C'est à nous de l'activer. Comment je vais l'activer? De quelle manière je vais l'activer? Quelle est la forme? Alors, je pense que c'est l'obéissance. C'est vraiment être à l'écoute, vraiment. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je suis persuadé et convaincu et je veux rentrer dans cette nouvelle chose. Et c'est ce que Dieu m'a montré, qu'elle va faire de nouvelles choses et au milieu de nous et nous devons les saisir. Si Paul a dit, je continue encore saisir, je continue, je ne peux pas attendre, je ne suis pas encore arrivé, je cours. Nous courons, nous sommes en train de courir pour saisir que Dieu manifeste sa puissance. Amen. Voilà, Pasteur Walid, ça c'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et je suis persuadé que dans ton ministère, il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire et va ressurgir quelque chose que Dieu va te surprendre. Parce que maintenant, c'est le temps. C'est le temps de rentrer et saisir, de provoquer ces choses nouvelles. Peut-être on ne connaît pas tout, mais il faut rentrer. Il faut se laisser emporter par son esprit. Tu connais les choses de l'esprit et il faut vraiment rentrer dans cette bague, dans ce qui a préparé Dieu. Amen. Amen. Content d'être là avec toi. Amen. Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit, je me souviens, je cherchais, j'essayais par moi-même. Et un jour, le Saint-Esprit m'a arrêté clairement. Il m'a dit, mais pourquoi tu cherches ma présence? Entre seulement dans ma présence. Il m'a dit, je suis partout. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Et c'est vrai que c'était comme une révélation. Je me suis dit, Amen. Pourquoi je cherche alors qu'on peut entrer? Et c'est vrai ce que tu me dis. Moi aussi, à l'époque, quand je me suis converti, on a fait des choses, on a fait de l'évangélisation, on a fait tout. Et un jour, le Seigneur nous a dit, c'est moi qui va faire les choses. C'est moi qui vais faire les choses. Et je sais qu'en plus, on a été un petit peu dans le même moment, connectés avec les choses de l'esprit. On a souvent partagé ensemble. Je suis même venu chez vous à Metz, on a souvent partagé. Amen, amen. On était ensemble en 2017, je crois, en Colombie, encore ensemble. On avait pu partager encore. Et vraiment, je sais que c'est vraiment un message profond que tu apportes. Et merci Seigneur pour vraiment cette grâce. Amen. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui nous suivent là, pour la première fois et qui ne connaissent pas ce Jésus. Donc, je vais peut-être te laisser leur donner une parole ou les amener dans une prière pour qu'ils puissent découvrir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Premièrement, je m'adresse à tous ceux qui aujourd'hui nous écoutent et vraiment, je peux dire que seulement que Dieu est bon, il est vraiment bon puisqu'il il a envoyé moyen de nous sauver. Si, comme même quand l'apôtre Fudachi parlait de sauver, on peut élargir. Sauver, c'est bien-être, sauver, c'est santé, sauver, c'est la bénédiction. Et la bonté de Dieu nous ramène à la miséricorde, si? Nous ramène à la repentance. Si? Je m'adresse à toi et je peux te dire que Dieu est bon, que Dieu ne va pas te décevoir, mais Dieu a donné un moyen. La seule chemin, Dieu a mis entre l'homme et Dieu un médiateur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous ramène vers le Père. Si? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand tu acceptes, quand tu reçois Jésus dans ton cœur,
ta vie n'est plus pareille. Je ne peux pas te dire que la vie, c'est la rose, parce que je vais te mentir. Mais Dieu a dit, dans le monde, vous serez de l'affliction. Mais confiate, j'ai vaincu le monde. C'est ta foi qui va vaincre le monde. Ta foi en qui? En Jésus. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité parmi les morts, tout sera sauvé. C'est Jésus qui va te donner la victoire dans ce monde. Et Jésus est venu pour te sauver. Si? Mais il y a une séparation entre toi et lui, c'est le péché. Si? Et ces choses nous séparent. Mais Dieu est tellement bon que Dieu a dit que si tu reconnais comme le Seigneur et tu te répands de tout ton cœur, Dieu te pardonne. Et c'est ça la miséricorde de Dieu, que Dieu ne te condamne pas, si Dieu ne t'accuse pas, si tu viens comme tu es, Dieu t'accepte. Si? Souvent, on voit un Dieu qui va te rejeter parce que tu as fait. Non, Dieu aime à l'homme, mais Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu aime à l'homme. Quand tu viens tel que tu es, Dieu t'accepte. Et plus, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Dieu a donné son Fils afin que toi, tu sois sauvé, afin que tu puisses vraiment expérimenter la joie. Ce n'est pas la même chose, l'allégresse et la joie. La joie, c'est intérieur. Même si la terre tremble, tout sera dans la joie. Rien pourra te séparer de l'amour de Christ, ni le tremblement, ni la mort, ni la vie. Tu es, si tu as l'assurance que Jésus sera toujours ton ami, qu'il sera toujours à ton côté. Est-ce que nous sommes expérimentés, le pasteur Walid et moi, une autre famille? C'est ce qui nous soutient. Je pense que, pasteur, nous avons passé des temps difficiles, comme tout le monde, mais c'est Jésus qui nous a soutenus. Je ne te parle pas d'une vie rose, parce qu'il dit, ah oui, tout est rose. Non. La vie, si, il y a beaucoup de choses dans la vie, mais Dieu a promis qu'il te donnera la victoire dans toutes les circonstances. Il y a des bons, mais tu vas sortir de tes circonstances, de tes problèmes, parce que les problèmes et les circonstances ne sont pas éternelles. Dieu va te faire sortir et Dieu te donnera la victoire si tu as la confiance en lui. Alors, aujourd'hui, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur où tu es. Si Dieu dit que si tu le confesses avec ta bouche et tu les reçois, tu seras sauvé. Et nous a même dit que nous devenons enfants de Dieu. C'est un don. Et Dieu dit que si tu crois de tout ton cœur, tu vous attendez? Oui, on t'entend, mais on ne te voit plus. Oui, parce qu'il y a une maniche que j'ai fait. Petit. Je vais me remettre. 2 minutes, je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Sinon, tu peux continuer à parler et moi, je vais essayer de regarder. Oui, c'est bon. Désolé, j'ai fait une bêtise. Ok, désolé. Mais aujourd'hui, si tu es là, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur. Si tu veux faire une prière, je ne sais pas si tu veux la faire, pasteur, on l'a fait ensemble. Vas-y, je te laisse la faire, vas-y. Ok. Si tu dis aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de Jésus dans mon cœur, je vais te dire qu'il y a de l'espérance, que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne t'accuse pas, Dieu ne te condamne pas, mais Dieu, aujourd'hui, il frappe dans ton cœur. Si tu, vraiment, aujourd'hui, je veux recevoir, je vais prier pour toi. On va prier ensemble et où tu es, le Seigneur vient. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Dieu est
Dieu, il peut te saisir maintenant. Il peut toucher ton cœur. Amen. On va prier. On va faire ces prières ensemble. Répète avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis. Seigneur, je reconnais que j'ai marché comme je veux. Seigneur, aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me réponds de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, je confesse que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité à 3 jours et qu'aujourd'hui, tu es à la droite du Père. Tu es couronné de gloire et tu as envoyé ton Fils afin que moi, je sois sauvé. Je te confesse et t'accepte dans mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Je crois que tu es le chemin, la vie et la vérité. Amen. Sois béni. Je te dis que si tu l'as fait, ces prières de tout ton cœur, dans le ciel, il y a une fête. Si tu l'as fait de tout ton cœur, quelque chose va se passer dans ton cœur. Ça, c'est sûr et certain, parce que Dieu est amour et Dieu est fidèle. Amen. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière avec le pasteur, alors vraiment, bienvenue dans la famille de Dieu. On sera heureux de pouvoir peut-être vous rencontrer ou de pouvoir que vous puissiez nous appeler. On vous laisse le numéro de téléphone qui est là indiqué sur le chat. Amen. Vous pouvez me contacter personnellement. Si vous êtes sur Metz, le pasteur vous accueillera avec joie. Je sais que des fois, je dis souvent ça en fonction des villes que les orateurs parlent, parce que chaque fois qu'un orateur parle, la vidéo est localisée par rapport où l'orateur est. C'est pour cela que je dis souvent ça. Des fois, peut-être les gens vont me dire, oui, mais pourquoi ça? Non, la vidéo est localisée chaque fois dans l'endroit où l'orateur est. Donc aujourd'hui, la vidéo est localisée sur Metz, c'est pour ça que vous pouvez voir en bas de la vidéo par Pasteur Carlos Garcia, mais vous allez voir Metz. Donc la vidéo est localisée là-bas. Donc c'est normal qu'il y aura peut-être des gens de Metz, des gens qui vont savoir les choses sur Metz. Tout d'un coup, vous tombez sur cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, contactez-moi. Et si vous êtes près de Strasbourg, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes sur Metz, je pourrais vous mettre en contact avec le pasteur Carlos aussi. Amen. Donc il y a peut-être parmi nous aussi, pasteur, des personnes qui sont là, qui souffrent peut-être dans la maladie, certains qui souffrent avec des esprits méchants, avec des démons, avec des problèmes peut-être avec des esprits. Alors j'aimerais peut-être t'encourager, j'aimerais peut-être te demander encore de pouvoir peut-être faire une prière, que ce soit pour la délivrance, que ce soit Amen, amen. la guérison, pour que nos bien-aimés puissent recevoir ce qu'ils attendent. Ok, amen. Amen. On va prier pour, comme je vous ai dit, peut-être tu vis une période, je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui, si tu es malade, si tu es... mais je veux te dire une chose. Et Jésus est venu pour ramener la lumière. Si les conséquences que tu vis aujourd'hui, il y a un résultat. Il y a pas un résultat, il y a derrière, comment expliquer, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'était pas la volonté de Dieu. Si, la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut te faire sortir de cette épreuve. Si. Dieu veut vraiment te faire sortir de ce que tu vis aujourd'hui, quelle que soit la situation. Et je peux te dire que Dieu veut ramener la lumière dans ta vie. Dieu est bon. Quand tu comprends que Dieu est tout don parfait vient de Dieu, Dieu ne veut pas te laisser dans ces situations, Dieu ne veut pas que tu souffres dans ces situations. Il faut vraiment que tu puisses croire que rien n'est impossible, qu'aujourd'hui c'est le temps pour toi de saisir le nouveau, de dire je ne m'attache pas au passé, parce que souvent tu es attaché au passé, il y a des choses, comme je l'avais dit, souvent c'est la manque de pardon aussi qui nous empêche d'être guéri. Tu dois pardonner, tu dois laisser tout ça et te projeter dans une nouvelle chose. Donc aujourd'hui, je vais prier pour toi, mais il faut que tu saches que tu dois pardonner,
quelle que soit ta situation, peut-être quelqu'un te fait mal, et souvent c'est dans le cœur que ça se passe, qu'on garde tellement que cette manque de pardon, ça devient haine, la haine, ça devient maladie, et il faut que tu sois libre de ça. Et aujourd'hui, Dieu veut ramener la lumière, la lumière, la lumière. Dieu est bon. Dieu ne peut pas nous laisser là. C'est un Dieu de miséricorde. Dieu veut vraiment, Dieu a eu compassion, il est ému de compassion, a vu les peuples de Dieu, sans pasteur, mais je pense qu'à l'intérieur, Dieu souhaite te guérir. Aujourd'hui, je vais prier pour toi, mais si toi, tu as besoin de pardonner, pardonne. Je ne sais pas si quelqu'un t'a fait mal, pardonne. Jésus a pardonné. Tu vas me dire, ah, c'est facile de pardonner. Mais c'est quoi le pardon? C'est un remords? Non, ce n'est pas un remords. Au fait, pardonner, c'est laisser la personne. Oh, je pardonne, mais je la vois de loin. Non, tu la pardonnes, mais ça, c'est pas pardonner, non? Je pardonne à X personnes, et je peux pas la voir. Non, pardonner, c'est tu la pardonnes et tu la vois, tu l'embrasses, tu partages. Peut-être tu vas dire, ah, c'était facile. Non, c'est une décision. Et cette décision, il va te ramener à quoi? À la liberté. Et la liberté, il va agir et Dieu va guérir. Guérir, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu vis. Je vais prier pour toi. Je vais déclarer la lumière de Dieu. La lumière est là. Et Dieu veut vraiment nous toucher avec sa lumière, sa présence. Père céleste, aujourd'hui, Seigneur, Père, je prie pour toutes ces personnes. Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je mets dehors, je ordonne maintenant toute œuvre des ténèbres. Seigneur, tout cancer, toute œuvre des ténèbres, toute infirmité, tout esprit de maladie, dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare la lumière dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu rentres dans une nouvelle saison. Tu rentres dans les nouveaux. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, glorifie ton nom, exalte-toi, que Christ soit glorifié. Je proclame aujourd'hui la guérison dans ta vie. Je proclame toute situation. Je ordonne et éloigne toute œuvre de ténèbres, tout ce qui empêche, Seigneur, de te faire avancer. Je le brise. Je le brise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je appelle à toute maladie, à tout esprit, dehors, dehors. Tu sors dehors maintenant. Tu sors dehors. Et je déclare la vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ ta guérison. La bénédiction vient dans ta vie. Ton foyer est embrassé par la lumière de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, nous déclarons, tu es venu pour donner la lumière, tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu. Tu es venu pour donner la vie en abondance. Aujourd'hui, je proclame la lumière dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est lumière. Il est bon. Il veut de bonnes choses pour nous, pour le peuple de Dieu. Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui va témoigner de ce que Dieu a fait. Mais Dieu a fait quelque chose. Amen. 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 Alors, je vais peut-être aussi te demander de pouvoir prier pour l'Église, Centre mondial de réveil, pour notre ministère. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que, Seigneur, je vois la vie du pasteur Walid et son épouse, sa famille, son ministère. Seigneur, je proclame dans le nom de Jésus-Christ une nouvelle bague de ton esprit.
Je proclame une nouvelle vague de ton esprit. Je déclare que lui rentre dans une nouvelle saison. Je déclare de nouvelles choses. Je déclare dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui a vécu dans le passé, c'est passé. Maintenant, je proclame que quelque chose de nouveau bien dans sa vie, dans son ministère, qui est bien dans sa famille, qui est bien dans son travail, qui est bien dans sa vie spirituelle, dans son épouse. Père Céleste, merci. Merci pour sa persévérance. Merci, Seigneur, parce que tu élèves ses bras, Seigneur, comme tu les as élevés à Moïse. Seigneur, tu élèves, tu le fortifies et tu l'encourages. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame une nouvelle unction, une nouvelle vague vient dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je proclame de nouvelles choses dans ta vie. Je déclare, Seigneur, que ce ministère, que ces choses qui sont mis en route, Seigneur, c'est toi qui vas surprendre, c'est toi qui vas agir, c'est toi, Père Céleste, je prie pour que une nouvelle soif vienne dans sa vie, une nouvelle soif de ta présence, Seigneur, que vraiment un nouveau sel, c'est ça, un nouveau sel de toi. Seigneur, nous avons besoin d'un sel nouveau, un sel de ta présence, un sel qui va à provoquer, Seigneur, que la gloire soit manifestée, que l'Esprit de Dieu agit. Seigneur, je le déclare dans le nom de Jésus. Et merci pour la vie de ton serviteur, de son épouse. Merci parce que je crois que tu es en train de préparer une armée, Seigneur, un rémanent, un reste qui va impacter, qui va marquer, qui va bouleverser le monde. Seigneur, c'est par ton esprit. Tu l'as dit, Seigneur. Ce n'est pas ni par force, ni par puissance. C'est par mon esprit. Seigneur, tu es en train de préparer quelque chose de nouveau. Il est au point d'arriver. Amen. Si, Seigneur, nous le croyons. Je te remercie, Seigneur, pour l'invitation del pasteur Walid, pour être là, Seigneur. Merci pour le privilège, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. Sois glorifié, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Là où vous êtes aussi, je sais que vous avez été bénis ce soir encore. J'aimerais vous encourager peut-être à lever aussi vos mains. Nous allons prier pour le pasteur Carlos, Amen. pour son épouse, pour ses enfants. Vous savez, on se connaît depuis quelques années maintenant. Ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est que vraiment c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Il a monté des grands défis, des grandes choses des fois dans sa vie. Et vraiment, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié sa foi qu'il avait. Je sais qu'il a aussi des œuvres en Afrique. J'ai vu un petit peu les différentes choses que tu fais. Et vraiment, je bénis Dieu vraiment pour sa vie. Il est toujours déterminé, toujours il avance. Alors vraiment, j'ai envie qu'on fasse une prière pour lui. Amen. Et que Dieu puisse lui ouvrir toutes ses portes, toutes des nouvelles portes dans sa vie, et que sa foi puisse déplacer toutes les montagnes qui voulaient se dresser encore devant lui. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons prier avec l'Église pour la vie de ton serviteur, pour la vie de son épouse, pour la vie de ses enfants. Seigneur, merci pour le travail qu'ils font. Seigneur, ils font un travail des fois dans l'ombre. Des fois, ils ne sont pas toujours vus. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils travaillent avec la foi. Ils continuent à travailler depuis des années, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Avant même des fois que moi-même j'ai commencé le ministère, il était déjà là et qu'il travaillait. Seigneur, et je veux vraiment prier pour sa vie. Priez, Seigneur, pour sa vie, pour son épouse, pour ses enfants, pour ce ministère, pour tout ce que tu leur as donné, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tout ce qui venait s'opposer à eux soit ébranlé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui venait les détruire soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons maintenant, nous venons, Seigneur, les épauler encore. Et Seigneur, ensemble, nous voulons faire la guerre à tous les esprits de franc-maçonnerie, à tous les esprits de rose-croix, d'occultisme, qui voulaient s'opposer à ce ministère. Et nous voulons déclarer maintenant
Que la foi que tu leur as donnée déplace toutes les montagnes, et qu'ils puissent entrer dans leur destinée, dans leur Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, ce pays où coule le lait et le miel, ce pays où coule l'abondance, cette miséricorde dans laquelle ils vont voir ton abondance à tout point de vue dans leur vie. Nous les bénissons maintenant, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Ok, bon, on va juste dire encore au revoir aux internautes, et tu peux rester encore là, après on peut encore discuter, mais on va juste dire ensemble au revoir aux internautes. Shalom à tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Et pour moi, je vous dis à demain matin à partir de 5 heures pour un temps de prière. Shalom. Et si vous n'êtes pas